Nous sommes au sommet du volcan Vésuve, dans le brouillard et sans visibilité. Désolé pour l'âge. Bon, eh bien, pour une fois, ce sera commenté en tête. Nous sommes sur une petite gare en attente d'un train pour rejoindre le site de Pompéi. Bon, on s'est un peu promené. Et oui, on s'est effectivement planté de gare. Et pour l'instant, on attend le prochain qui va nous emmener à Pompéi. Nous voici donc dans ce qui fut la ville de Pompéi. Et à voir ce qu'il en reste en 2009, elle dut être magnifique. Comme d'autres villes voisines, Pompéi s'étalait au pied des pentes du Vésuve dans une zone particulièrement sismique et exposée au risque d'éruption. Le premier signe prémonitoire de la catastrophe se manifesta en 62 après Jésus-Christ par un épouvantable tremblement de terre. La ville, comme de nombreux autres en Campanie, subit de graves dégâts. Une fois passé, on commença à réparer, à reconstruire les édifices religieux et les habitations privées. De nouvelles demeures patriciennes vinrent enrichir la cité. De nouveaux ateliers et de nouvelles boutiques renforcèrent toutes les activités liées à l'économie, au commerce et à l'industrie. Mais 17 ans après, le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ, peu après midi, survint la terrible catastrophe. Le Vésuve en éruption ensevelit la ville tout entière, ainsi qu'Herculanum et Stabi, sous une couche haute de 6 à 7 mètres de cendres, de lapillis et d'autres matériaux volcaniques. Là, on est dans une des plus grandes maisons. Peu d'habitants réussirent à se sauver. Une partie de la population qui à l'époque périt, asphyxiée dans les rues, dans les maisons, dans les souterrains. Elle avait espéré trouver refuge contre le feu et les émanations empoisonnées. Pushing and turning around. Okay, the grain from the top, the flour came through here. The flour was mixed with the salt. Wherever the what. Si sans le chocolat, on va le. Ouais, De quart d'heure. cette terrible agonie nous restent des témoignages émouvants à travers les moulages en plâtre coulés dans le creux laissé par les corps humains, emprisonnés sous la couche épaisse de sang de la ville. Une flotte venue de Mycène tenta en vain d'aider les Nous sommes ici à la boulangerie, on vient manger. Voilà. Le lupanar, c'est parti. Pas sur toi.
Après des siècles et quelques autres éruptions du Vésuve, on finit par oublier Pompéi au point que personne ne réussissait à situer l'emplacement de la cité ensevelie. Aussi, quand l'architecte Domenico Fontana, entre 1594 et 1600, creusant le terrain pour la construction d'un canal qui devait amener les eaux de Sarno à Torre Annunziata, découvrit des ruines et des inscriptions, il ne se rendit pas compte qu'il s'agissait de l'antique Pompéi. Mais en 1748, le roi Charles III de Bourbon ordonne une première campagne de fouilles. Mais celui qui devait amener les fouilles au résultat actuel, mettant au jour les 3/5 de la superficie de la ville, a été Amedeo Maury, qui travailla de 1924 à 1962. Au début des jeux. Au terme de cette visite, et au-delà de l'émotion que chaque visiteur ressentit tout au long du parcours des rues pavées de l'ancienne cité, on tourne son regard avec encore plus de respect, crainte, vers le nord, vers le géant qui, haut de ses 1200 mètres, pourrait un jour se rappeler au souvenir des hommes.